Bonjour. Aujourd'hui, à travers cette petite vidéo, nous vous parlerons de notre application qui est V-Historique. V-Historique pour dire véhicule historique. Donc, en d'autres mots, disons en d'autres mots, c'est une application qui permet c'est une application qui permet à travers un rapport d'historique de vous ressortir l'historique sur un véhicule euh, que vous désirez acheter auprès d'un revendeur, d'un concessionnaire, mais d'un véhicule d'occasion. Donc, pour cela, nous avions développé cette application en version web et mobile donc par des Africains pour les Africains. Parce que le but de notre application est d'aider, comme nous le disions, d'aider les potentiels acquéreurs, voire des acheteurs de véhicules sur le continent africain. La plupart des véhicules qui sont là, qui sont sur le marché, dans les parcs automobiles, sont des véhicules qui sont importés. Et malheureusement, on trouve on sait qu'il y a pas mal de vis cassées sur les véhicules où l'acheteur de bonne foi n'a aucune visibilité sur la provenance, l'historique, voire l'histoire de ce véhicule. Donc, il achète sur la bonne foi du revendeur ou du concessionnaire. Donc, partant de ce constat, nous avions développé cette application mise à disposition pour toute personne désirant avoir des informations sur un véhicule qu'il compte acheter. Donc, notre application, comme vous le constatez, nous avions plusieurs onglets. Donc, il y a, de l'ong- il y a des- il y a une onglet pour, un onglet, disons, qui concerne l'acheteur. Donc là, à travers cet onglet, on vous donne des conseils qui vous aideront à acheter, choisir et acheter votre véhicule. Donc vous pourriez le lire attentivement. On a aussi un onglet qu'on appelle guide d'achat d'un véhicule d'occasion, c'est-à-dire que c'est quelles sont les étapes clés que nous avons jugées nécessaires lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. Donc ça, c'est le côté acheteur. Il en est de même pour le côté vendeur. Donc pour les vendeurs, nous leur prodiguons quelques conseils pour qu'ils puissent avoir dans leur parc automobile des véhicules très propres, certifiés, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. C'est-à-dire que ce pas des voitures accidentées ou réparées qui se retrouvent dans leur parc automobile qu'ils veulent vendre, ainsi de suite. Donc, on a aussi à travers notre site donc, un autre menu où on parle des modes de paiement. Donc, les modes de paiement, quels sont nos partenaires de paiement. Donc, on fait des paiements mobiles, des paiements carte de crédit, des paiements PayPal. Mais aussi les tarifs des rapports. Les tarifs des rapports, donc nous avions aussi les tarifs des rapports avec les différentes étapes qui sont dans le processus qu'il faut faire pour pouvoir avoir le rapport, pour avoir la restitution du rapport. Donc, côté acheteur comme côté vendeur. On parle d'acheteur, un acheteur, quelqu'un qui veut acheter son véhicule et un vendeur, c'est un revendeur des véhicules. Voilà, donc c'est ça. Alors, on a aussi une liste d'informations où on dirait que contient nos rapports, en gros, qu'est-ce que nos rapports contiennent. Mais je vais revenir sur ce point dans une autre vidéo, certainement. Donc, mais globalement, nos rapports contiennent, entre autres, les accidents majeurs, les informations sur le recul des kilométrages, les dossiers d'entretien, les véhicules déclarés volés, les rappels de sécurité, les dommages structuraux, les montants remboursés, les dossiers d'importation des véhicules américains, canadiens ou européens, globalement. Donc, on vous dit aussi, en tant qu'acheteur
où est-ce que vous pourriez trouver le numéro du véhicule? Donc, globalement, où se trouve le numéro du véhicule sur le véhicule que vous voulez acheter? Donc, le numéro du véhicule qu'on appelle communément le VIN, c'est le Vehicle Identification Number, qui est en anglais, qui veut dire le numéro d'identification du véhicule. Donc, c'est un numéro unique pour tout véhicule. Vous pouvez le trouver sur le pare-brise, côté juste après, en face de vous, à côté en face de vous, du conducteur à la fin du pare-brise vers le volant, ou la portière conducteur. Quand vous ouvrez la portière conducteur, vous regardez sur la coque, pas la coque de la portière, mais sur la coque du véhicule, il y a le numéro le numéro du châssis qui peut être là. Voilà. Donc, on vous donne aussi certaines informations sur les significations des caractères qui composent un véhicule. Il faut savoir qu'un VIN, c'est qu'on appelle le numéro châssis, qui est un numéro unique pour tout véhicule. Il est constitué de 17 caractères. C'est-à-dire les 17 caractères, ça peut être des chiffres, des lettres combinés, mais en total, ça fait 17. Donc, vous pourriez lire tout ça et effectivement, il se trouve que des véhicules plus vieux de 1981 ont des numéros de châssis qui sont moins de 17 caractères. Donc, on vous donne aussi des informations là-dessus. Globalement, voilà notre application, ce que notre application restitue. Donc, voilà. Donc, comme je le disais dans une autre vidéo, on va procéder à un processus complet d'achat du véhicule de bout en bout. Voilà, donc c'est ça.